à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez bien cette journée. On va aller voir les énergies pour mercredi 21 juillet. Moi, je commence une journée très pensive. Très pensive. Étonnant. Je sais pas quels sont les aspects des planètes, mais bon, allons voir. L'agenda de la Lune nous dit mercredi 21, ceux qui se lèvent tôt vont bénéficier de Mars et de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est avec Mars. Tout est bon pour le travail ou pour les choses domestiques, les choses de la maison. Une journée plutôt calme, on a le sentiment, ce mercredi. Eh bien, ma foi, et c'est la pleine lune, le 23-24. Bon, journée de mercredi, qui est comme moi, dans les limbes. Allons voir les messages à rajouter. Je garde le Hush Tarot parce que là, en ce moment, il me fait le plus grand bien. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette belle journée de mercredi. Ça commence là. Par le cavalier d'épée. Cavalier d'épée à l'envers. Quand on va vite pour faire quelque chose. Et là, on va vite pour faire quelque chose. Pour décider de quelque chose. C'est presque se jeter en avant. Et on a le jugement à l'envers, en dessous. Elle n'arrête pas de sortir cette carte dernièrement. Le jugement à l'endroit, c'est le moment où on est capable de voir avec ce qu'il nous reste, ce qu'on va faire de nouveau. On a compris tout ce qui s'est passé dans notre vie et du coup, on peut continuer à avancer. On peut recommencer quelque chose. C'est en général la carte de la renaissance parce qu'on est béni. Je cherche un mot, mais on est purifié de tous nos péchés, mais c'est nous-mêmes qui nous pardonnons du passé, présent, futur. Et à l'envers, il nous manque quelque chose pour justement pouvoir faire le point. Et pourtant, vous foncez avec ce cavalier d'épée à l'envers. Mais c'est l'envie presque d'arriver au but sans avoir passé toutes les étapes au préalable, ce qui rarement arrive. On va voir. Valet de bâton à l'envers, on n'a plus trop de solutions. Mais le soleil brille, tout va bien. 7 de bâton à l'envers, lâchez certaines choses pour retrouver un équilibre. Je pense que vous vous êtes surchargé. Et c'est drôle parce que c'est les vacances, mais c'est peut-être juste votre énergie qui est comme ça, aussi due à ce qui se passe en ce moment. On a envie de savoir, alors que le temps doit faire son office. Et c'est un peu ça, parce que notre valet de bâton, vous savez, l'as du brainstorming, celui qui a toutes les réponses, celui qui va décider de faire tout et amener en même temps une créativité phénoménale, qui a toujours, celui qui met toujours le sourire à tout le monde. Là, il est à l'envers, un peu comme si vous aviez plus vraiment de solution dans vos bagages. Mais avec ce soleil, on vous dit mais tout va bien, ici et maintenant, là, en ce mercredi, tout va bien. Le soleil brille dans votre vie, dans ce que vous dégagez. Tout va bien, à part que peut-être il y a, j'ai presque envie de dire, trop d'envie par rapport à une situation où effectivement les circonstances, les actions, les conséquences, tout ça est dans le vague avec ce jugement à l'envers. Alors bien sûr, on voit qu'il y a des choses qui commencent à se passer. Là, par exemple, elle voit bien que tout est cassé, mais il y a des choses qui poussent. Il y a un renouveau, mais pour l'instant, tout ce qui se passe, c'est qu'elle est en train de se faire bouffer elle fait bouffer la robe par les souris.
il y a des choses qui pèsent, il y a des choses qui sont obsolètes, il y a des choses dans le présent qu'on voit tout en restant un peu immobile. Et je crois que l'immobilité, vous, en ce moment, c'est compliqué parce qu'avec ce cavalier d'épée à l'envers, cavalier d'épée, c'est j'ai un objectif et de toute façon, je fonce, quelles que soient les conséquences, quel que soit ce qui se passe autour. Il faut que j'atteigne cet objectif. Arriver au bout, j'aurais pas forcément pris conscience de toutes les retombées, mais je serai quand même au bout. Euh, et là, on vous dit, vous avez raison, avec le soleil en haut, vous avez raison, il faut profiter de ce que vous avez besoin de ressentir. C'est drôle, hein? De ce que vous avez besoin de ressentir, et ici et maintenant, ce que vous avez besoin de ressentir, c'est la douce chaleur du soleil. Je me demande pourquoi on a ce corbeau qui est là. Cette carte, pour moi, dernièrement, elle sort à l'endroit comme à l'envers, plus souvent à l'envers, et j'ai le sentiment, vous savez, pour moi, le soleil à l'envers, c'est l'ombre au tableau, le nuage dans le ciel bleu, mais le nuage dans le ciel bleu, il vient aussi pour vous faire du bien, et pour pas que vous cramiez au 25e degré. Mais là, c'est plus que faire avec, c'est effectivement se rendre compte de la positivité de ce qui se passe pour vous en ce moment, même si vous n'avez pas toutes les solutions et même si vous avez l'impression d'être à court d'idées étrangement. Mais le 7 de bâton à l'envers, cette énergie que vous apporte le soleil, cette énergie que vous avez en vous en ce moment, parce qu'avec le cavalier d'épée à l'envers, on a forcément de l'énergie. On a forcément de l'énergie, on a une clarté de pensée, on a une liberté de penser aussi qui fait que on a la capacité d'aller voir à droite, à gauche, de voir tous les chemins. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel chemin prendre quand on est cavalier d'épée à l'envers, mais on veut arriver au bout. Alors on ne sait pas si c'est ce chemin-là qui sera le plus court, si c'est ce chemin-là qui sera le bon, si on ne va pas tomber dans un trou, mais on a conscience que de toute façon, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et avec ce 7 de bâton à l'envers, il y a l'idée que ne vous inquiétez pas, il y a certaines choses qui vont presque disparaître en route. Il y a certains obstacles qui vont tomber, il y a certaines choses peut-être dont vous avez... C'est étrange parce que on a vraiment l'impression que vous êtes... Alors, des fois, vous êtes en spectateur, mais là, c'est encore plus que ça. Il y a une comment on dit ça? Quelque chose avec les angles. Bref. Quand on est dans un miroir et qu'on regarde et qu'on met un miroir derrière un miroir et qu'on voit tout ça derrière soi, c'est-à-dire soit dans multiples autres dimensions par rapport au miroir. Et là, c'est un peu ça. Là, c'est un peu ça. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui vous demande à vous un pas en avant, alors c'est même pas, j'ai pas le sentiment que ça soit un choix, c'est plus un pas en avant. Et quelque part, vous avez une directive en tête, mais vous savez aussi qu'il vous manque des informations, que ce soit des informations ou même si vous avez, je parlais de ces chemins, et même si vous avez une direction, comme je vous dis, vous n'avez pas la sat-nav, vous n'avez pas de carte, mais vous savez qu'il faut aller au bout. Donc, vous êtes un peu à bout d'outils avec ce valet de bâton à l'envers, et puis des fois, vous vous sentez un peu démotivé. Bon, bah là, si j'ai pas le contrôle, et c'est un peu ça, c'est étrange, parce que c'est avoir le contrôle, mais sans avoir l'impression qu'on veut le contrôle, parce que ce valet de bâton, traditionnellement, il est tellement créatif qu'il va réussir à faire son chemin avec ses propres moyens traditionnellement, même s'il va dans la direction de tout le monde. C'est quand même l'idée d'être
spontané, de suivre les énergies, d'être dans le moment présent et de faire avec ce qu'on a. Et là, même là, vous avez l'impression que vous faites plus avec, vous pouvez pas faire avec ce que vous avez, ou vous avez des blocages logistiques. Et on vous dit, vous inquiétez pas, l'équilibre va se... Alors avec ce soleil et en plus ce 6 de denier en dessous, l'équilibre va se recréer même sans que vous y investissiez quoi que ce soit. Donc lâchez ce qu'il y a à lâcher. Avec ce 7 de bâton, pour moi, à l'envers, cette carte d'obstacle, c'est le moment où on a essayé de passer les obstacles, on a essayé de lutter, on a essayé d'avoir cette logistique du valet de bâton, et là, on se rend bien compte que il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber, et c'est en laissant tomber que ce 6 de denier apparaît, le moment où on donne et on reçoit, j'ai presque envie de dire par le divin. Le 6 de denier, il y a toujours, vous savez, pour moi, il y a toujours quelqu'un qui a plus que les autres, mais le fait est que les valeurs n'ont pas besoin d'être les mêmes pour qu'il y ait un vrai équilibre. Et pour qu'il y ait au final quelque chose de naturel qui vienne se mettre là, même si on est d'accord. Alors bougez pas, je vais prendre... Je connais pas les... Il faut que je m'y mette. Mais Yeli, mais oui, trop de choses. Vous voyez, moi aussi, c'est ça. Si je devais... J'allais dire, je connais pas les symboliques des animaux, par exemple, qui sont très présentes dans les cartes. Et si je lâchais certaines choses, je pourrais me mettre à ça. Mais je pense qu'on ne voit pas forcément ce qu'on doit lâcher non plus. On ne voit pas forcément sur quoi... parce que quand on a le 7 de bâton, ces obstacles, on a l'impression qu'ils sont dressés devant nous. Et ils sont des fois dressés devant nous. Donc comment abandonner en se disant, bon, il faut que j'essaye un autre chemin. Ou alors il faut que j'essaye plus, tout simplement, et que je laisse faire les choses. Là, c'est un peu ça. C'est ça, dans ce livre, ils nous disent donc le soleil qui est le succès et l'épanouissement. Vous avez fait votre chemin à travers des moments obscurs. Le corbeau est en train de regarder au-dessus comme une présence sombre, mais le soleil se lève et la lumière révèle les couleurs iridescentes de ces plumes majestueuse. Regardez la lumière pour continuer à avancer. Parce que ce chemin devant vous se révèle. Cette ombre au tableau, elle fait partie de tout. On ne peut pas être... On n'est jamais que lumière ou que ombre. On est toujours un mélange des deux. C'est pour ça que j'aime bien je crois que j'aime vraiment bien ce tarot, mais j'aime bien cette idée que c'est bien plus profond que voir le verre toujours à moitié plein, à moitié vide. C'est pas que ça. Il y a aussi la conscience que des choses se passent, non seulement sans qu'on puisse avoir aucun contrôle dessus, mais il y a aussi l'idée que ce contrôle-là ne nous sert pas. Presque, il nous sert à nous bloquer plus qu'à nous rassurer ou à nous alléger. On a l'impression des fois, on parlait de discipline et de liberté, là c'est pas de la discipline, c'est vraiment du contrôle. Et il y a des fois les choses sont juste plus fortes que nous, mais c'est qu'après qu'on voit pourquoi elles étaient là en présence. Et avec ce jugement à l'envers, on voit bien que là malheureusement, pour l'instant, il y a une incapacité de pouvoir tout voir, de pouvoir tout aplanir, de comprendre le passé, le présent et le futur. C'est juste pas possible. Alors on nous dit, jugement à l'envers, revenez à la carte, donc c'est le numéro 20, le jugement, la carte du soleil c'est le numéro 19, revenez non seulement au jour présent, mais aussi à votre conscience
personnel qui fait que vous regardez les choses avec bonheur. Et ainsi, c'est presque comme si vous recaliez les énergies sur ce qui est important pour vous de recevoir ici et maintenant et de donner ici et maintenant. Waouh. Bon, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre celui-là, mais c'est pas celui-là. Iris. Est-ce que je pourrais avoir... Ah bah dis donc. Ça c'est la mer feu. Avec ce soleil, c'est parfait. Vous voyez, c'est un phénix. J'espère que vous arrivez à le voir. Qui est en train de... Non seulement de renaître de ses cendres, mais en même temps de garder les œufs au milieu. Wow. De créer. C'est mourir et créer en même temps. Mourir, renaître et créer. Cette carte du jugement, c'est ça, à part que c'est une situation qui se répète. À part que là, on vous dit, laissez partir certaines choses. C'est en laissant partir que vous vous recréez. Et c'est en laissant partir que quand on a j'ai dans la tête cette... rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un peu ça. Là, on a l'impression qu'on vous dit, pour l'instant, lâchez ça. Lâchez ce qui vous préoccupe. Lâchez ce que vous voyez comme des obstacles, là, ici et maintenant, parce que en lâchant ça, vous permettez de diriger votre énergie sur quelque chose qui doit sortir et qui est d'autant plus important. Mais là, ça, vous ne l'avez pas en tête, et pour l'instant, il y a tellement d'éléments et d'informations qui manquent que c'est pas la peine d'essayer de débloquer votre esprit créatif ou votre aptitude à, j'allais dire, à sourire. C'est un peu comme si vous essayez, vaille que vaille, de porter un boulet de 150 kilos avec le sourire, alors que si vous le lâchez, vous savez très bien que le sourire, non seulement il va être là, mais en plus, il y en aura d'autres, des boulets. Il y aura d'autres choses qui vont se présenter à vous, et peut-être d'une manière que vous n'attendiez pas non plus. Il y a l'idée avec la mer feu aussi ça me fait penser à une autre carte dedans où quand on dit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce et qu'elle a une aura absolument chargée de positivité, cette carte, ces deux cartes me font penser à ça. Il y a quelque chose il y a un sujet beaucoup plus brûlant qui devrait vous intéresser que ce qui vous préoccupe. Et j'ai presque envie de dire, c'est votre bonheur ici et maintenant. Et en ayant ça en tête, en ce mercredi, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se restaure et qui est beaucoup plus sain. Eh bien ma foi, eh bien ma foi, eh bien ma foi. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.